Ouais. On va pouvoir démarrer en attendant, Élodie. Hem, Qu'est-ce qui t'aiderait toi aujourd'hui? Euh, Honnêtement, je crois que je Mmh. vais pas beaucoup avancer le groupe parce que comme moi, j'ai pas regardé le workbook la semaine dernière. Honnêtement, Amélie, tu vois, étant Même dans le sur un autre thème, hein, voilà, sur, si tu avais, si je peux t'aider justement, à te débloquer sur un truc, qu'est-ce qui m'aiderait? Alors moi, ce qui reste compliqué, il y a deux trucs en fait, parce qu'on a travaillé avec un groupe de... J'en avais parlé, je crois que je faisais partie d'un groupe de femmes où on travaillait au niveau des chakras, etc. Et en fait, on a travaillé sur le chakra de la gorge là, mardi, mmh qui moi est assez problématique en ce pour moment. moi depuis toujours. Bon, c'est pas pour rien que j'ai l'aigle marine en pierre de protection, tu vois. Euh, où je me rends compte qu'en fait, quand c'est pour parler dans mon domaine d'expertise professionnelle, j'ai aucun problème. Mmh. Mais par contre, quand c'est pour parler, que ce soit à titre pro ou perso, comment dire, de choses qui sont en lien avec mes valeurs et avec moi-même, là, c'est compliqué si je suis pas dans un contexte qui est bienveillant et favorable pour moi, Mmh. ce qui est quand même assez peu souvent le cas, malheureusement. Euh, et du coup, je me retrouve, bah, tu vois, par exemple, avec la réunion des parents d'élèves, là, où en fait, j'avais que des gens qui parlaient dans tous les sens et puis qui parlaient sur les autres, etc. Moi, dans un contexte comme ça, je suis totalement fermée. Je suis dans Mmh. l'observation. Je ressors de là totalement. Enfin, j'ai l'impression d'avoir, comment dire, été chahutée dans tous les sens, tu vois, dans l'échange. Mais je suis pas du tout rentrée dans l'échange et j'ai pris position sur rien. Et j'ai pas réussi à m'affirmer. Bah là, par exemple, du coup, sur ça où on n'a pas avancé. On devait avancer sur la planification de l'année, etc. Et en fait, les filles, à chaque fois que je lançais un sujet, racontaient leur vie ou parlaient d'autre chose. Et du coup, bah, c'était compliqué pour moi d'essayer de ramener le truc, tu vois, parce que je me sentais pas dans un contexte empreint de bienveillance et où tu peux vraiment, voilà. C'est, donc si je comprends bien, c'est une ambiance finalement où, tout le monde, papote? Enfin, c'est ça? C'est un peu du copinage? Ou c'est en plus, c'est des critiques, derrière le dos des autres, des choses comme ça? C'est Alors, c'est des critiques pas totalement directes, mais oui, ouais. oui, oui, tout à fait. Ouais, Et ouais. toi, ce que tu aurais voulu là, c'est faire quoi? C'est faire surtout avancer le sujet Ah sur bah, lequel vous moi étiez? j'étais là uniquement pour le... En plus, si tu veux, les personnes m'ont dit, bah nous on n'a qu'une heure en plus, tu vois, donc on Ouais, n'a pas le temps. Donc moi, le but c'était d'être efficace, on devait signer les papiers de la banque, bon ça a été fait. OK. Mais on devait planifier l'année, on devait faire plein d'autres choses. Et il n'y a rien qui a été fait, quoi, tu vois. OK. Donc moi, mon but c'était de travailler, simplement. Ouais, et donc tu pas osé t'affirmer un peu en mode, timekeeper, Et ben je l'ai fait, tu vois, de temps en temps, j'essayais de relancer le truc en disant, bon bah ok, mais donc du coup, la date de la soirée tartiflette, on la met quand? Tu vois, en OK. relançant le truc comme ça, mais OK. Bon après, j'essaye de me projeter dans la situation. Toi, tu dis que tu as eu l'impression du coup de pas réussir à t'affirmer, à t'imposer. ouais. En même temps, tu as quand même essayé de le faire Oui, et j'ai si tu as essayé tout de le le faire, monde qui est, mais tu sais, si tu tout le monde qui est là, tu peux pas non plus les tirer comme ouais, ouais, des bah ânes c'est sûr. morts. Oui, oui, bah c'est sûr, c'est sûr. Donc, est-ce que toi, du coup, tu aurais aimé réussir à te positionner plus et tu as senti que tu t'étais retenue ou est-ce que Oui, juste, en fait, ouais. c'est le groupe qui globalement correspond pas à... Alors, il y a quand même le groupe pour beaucoup, mais je pense que j'aurais pu quand même faire mieux. Alors, peut-être quitte à... Je pense que tu vois, j'ai pas voulu prendre le rôle comment dire, de la fille qui casse l'ambiance, tu vois, et qui veut absolument travailler, etc., quoi.
Voilà. Mmh. Je pense qu'il y a eu un peu ça qui fait que ça m'a quand même freinée pour Ouais. insister. Voilà. Un peu peur d'être jugée comme Ouais, celle qui est pas drôle et c'est ça. C'est ça. ok. Et si tu avais eu peur de rien, si tu vois, tu étais sûre que tout allait bien se passer, t'aurais dit quoi? Bah, je me serais permis de dire, bah écoutez, en fait, moi j'ai tout mon temps, j'ai toute ma soirée. Vous m'avez dit que vous aviez qu'une heure. On est là pour travailler ensemble. Le but, c'est qu'on soit efficace et qu'on puisse avancer. On avait prévu du coup tel point, tel point, tel point. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse rester centré sur ce qui est prévu. Ouais, ok. Voilà. Et là, tu te sens comment en l'exprimant comme ça? Je me sens bien par rapport à toi, mais si tu veux, dans le contexte où j'étais, je sais que j'aurais cassé l'ambiance et que peut-être même derrière, c'est des gens qui peuvent être carrément vexés et après carrément se taire, tu vois, et puis au final, c'est contre-productif parce qu'on n'avance Hmm. pas. Ouais, Donc, ok. voilà. Et, et du coup, si tu avais voulu prendre en compte ça, est-ce que tu penses que tu aurais pu quand même t'affirmer un peu plus en faisant passer plus ton message, mais tout en prenant en considération justement tu vois, le côté enfin pas tatillon, mais le côté susceptible ou autre Ouais, des personnes? probablement. Probablement. Alors, je pense que là, bon, je les connais pas assez. Voilà, l'équipe est nouvelle, etc. Donc, je les connais pas suffisamment non plus. Mais oui, oui, probablement, parce que moi, je sais très bien mettre l'effort, mais euh, donc probablement. Après, c'est vrai que bah, je suis quand même extrêmement fatiguée aussi en ce moment, tu vois. Donc, j'ai quand même un seuil de tolérance qui est aussi moins important. Ça, c'est certain. J'avais ramené Basile à Périgueux, donc je venais de me taper 1 heure et demie de route juste avant d'arriver à La Réunion. Enfin, Ouais. donc au niveau, enfin physiquement, émotionnellement, je sais que j'étais pas dans un contexte non plus hyper favorable pour moi. Hmm. Et c'est vrai que j'ai tendance quand le reste me lâche, on va dire, à avoir ce côté. Comment dire, bah, qui peut paraître tout de suite en fait très rigide, tu vois, très rigide et très contrôlant. Alors que là, ça, c'était pas forcément mon cas. Le but, c'était vraiment d'avancer. Mais Hmm. je sais que quand j'ai pas ouais, quand émotionnellement c'est compliqué pour moi, euh, j'arrive pas à avoir le sourire, à mettre les formes, etc. Ça sort un peu plus brut, quoi. Ce qui peut aider, ce qu'on m'avait conseillé, moi, pour, tu sais, quand tu veux démarrer une story facecam et que ça sort pas parce que justement, t'es un peu dans tes peurs, etc., c'est de commencer comme ça. C'est-à-dire de commencer en disant, bon, là, je sens que j'ai du mal à trouver les mots. Enfin, et donc, peut-être, tu pourrais justement commencer en exprimant je vais vous dire un truc, j'ai très peur de passer pour la chieuse de service. D'accord. J'ai pas du tout envie de faire ça. Enfin, tu vois, je sais pas de quelle Ouais, façon tu ouais, pourrais ouais, le dire, ouais, mais peut-être en ouais, commençant par exprimer ce que tu ressens justement, à te dire que t'as pas envie d'être celle qui prend ce rôle-là, mais en même temps, tu sais ouais. qu'il y a des contraintes, que toi-même t'es fatigué et que t'aimerais Bah peut-être oui, pas te oui, coucher à minuit. ouais, Enfin, voilà. Et puis peut-être, ça peut être une option si tu le sens, en tout cas à ces moments-là. ouais. Et du coup, il n'y a pas forcément besoin d'avoir le sourire ou quoi dans ces Oui, moments-là, oui, mais bah, c'est sûr, ouais, ouais. jouer un peu sur l'émotion en parlant de ce que toi enfin Ouais. pas jouer dans le sens Oui, oui, je comprends bien, manipuler, oui, oui, mais non, voilà. mais. Parler de ce que toi tu vis à Ouais, l'intérieur, ça peut lancer le truc. ok. Et, ça peut marcher dans plein de situations. Et c'est vrai Bah que oui. ça m'est arrivé, moi, de démarrer mes masterclass en disant, enfin, tu sais, je demande aux gens avec quelle énergie ils arrivent, etc. Et moi, souvent, je me lâche, entre guillemets, en disant que bah, j'ai le trac, mais que je suis super contente de les retrouver. Et le fait d'exprimer que j'ai le trac, bon, déjà, les gens, ils apprécient parce qu'ils se rendent compte, voilà, de mon humanité, tout Bien ça. Et sûr. en plus, ça me fait du bien. Et je Ouais. sens que ça m'enlève du trac de le dire. Je me sens un peu plus comme, tu vois,
avec des personnes égales à moi et pas celle qui doit parler en étant jugée ou voilà. Donc Ouais, ça peut désamorcer des situations ouais, éventuellement. ouais, ouais. Mm. Bonjour Ancha. Bonjour, désolée pour le retard. C'était Pas un de peu souci. rock'n'roll ce matin. On parlait là d'une situation du coup qui n'était pas liée au pro spécialement, mais qui peut voilà, qui peut finalement tout à fait se rencontrer aussi dans un domaine professionnel. Donc Hmm. comment vas-tu? Oui, oui, ça va, merci. Je suis un peu, j'avais même pas capté que c'était un Q&A aujourd'hui, donc j'arrive un peu comme une fleur. Voilà, et faut que j'ai un peu la tête dans, il faut que j'ai mon atelier demain auquel j'ai pas fait grand-chose, donc voilà, j'ai un peu de boulot aujourd'hui. J'ai pas très envie de le faire, donc L'atelier ou voilà. la préparation? Bah, les deux. Mince. Mais en fait, enfin, moi, j'ai pas envie de m'y mettre, mais j'ai un peu la flemme. Mais je vais essayer de me poser un cadre, de me dire, vas-y, je me donne 2 heures. C'est un atelier que j'ai déjà fait l'année dernière, donc bon, voilà, je pourrais ressortir mes trucs de l'année dernière. J'ai relu, mais bon, je trouve jamais que c'est. Enfin, je trouve que entre-temps, j'évolue ou j'ai envie de partir sur autre chose, donc je sens que je suis obligée de tout refaire. Et voilà, donc je vais essayer de me poser un cadre, de me fixer 2 heures, d'externe mon téléphone pour, parce que sinon ça va me prendre la journée, je vais être là à papillonner et ça va me prendre beaucoup trop de temps. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des questions ou justement des choses que tu as envie, enfin, sur lesquelles je peux t'aider ou des Euh, célébrations? euh, ouais, j'avoue, j'ai pas du tout préparé le rendez-vous. Euh, Ben après, pour enfin, répondre à ton message de tout à l'heure, je vais, enfin, j'ai recontacté la thérapeute, Cécilia. On va se revoir là, je pense, avant Noël. On va faire une séance. Parce qu'elle m'a dit qu'en effet, en séance, on pouvait pas. Enfin, c'était bien, mais fallait en faire plusieurs quand même. Hmm. Donc, je vais poursuivre ça. Et, Et voilà, et comme je lui disais, j'étais contente parce que le travail qu'elle m'a proposé, je me suis sentie à l'aise de le faire avec elle, vraiment de jouer le jeu et tout, dans la visualisation, etc. Ce qui est toujours difficile pour moi de lâcher cette peur du jugement, de ah, qu'est-ce qu'elle va penser. Et d'ailleurs, hier, j'ai commencé à regarder le truc de TEDx, là, de la vulnérabilité, mais j'ai pas fini. Mais justement, elle avait l'air, je me suis arrêtée à ce passage-là où elle avait l'air de dire que on avait peur, je sais plus comment elle disait ça, la peur de perdre la connexion, c'était lié à non, la honte, enfin, que la honte était la racine du problème. Je sais plus trop comment elle a Hmm. formulé ça. Et ça m'a fait beaucoup écho à ça parce que je me suis dit, moi, quand j'ai la peur du jugement, c'est en fait, j'ai honte de ce que je vais dire et de ce que les gens vont penser et qu'après je suis plus Hmm. on n'est plus envie de relationner avec moi ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc ça m'a voilà, faut que je continue à regarder cette vidéo. Mais elle parle très vite, j'ai du mal à lire les sous-titres. Ouais. Ouais, la honte, ben, c'est le sujet un peu de la semaine dernière et de revenir à un amour inconditionnel pour soi et d'arrêter d'avoir honte de qui on est et effectivement, de sortir de cette, de, de, ouais, de cette, bah, c'est vraiment ça, de cette honte d'être qui on est, quoi, et de penser ce qu'on pense et de dire ce qu'on veut dire. Et enfin, euh, et c'est voir comment on pourrait à chaque fois y mettre un peu plus.
de douceur, d'amour, pour pouvoir recréer cette connexion et puis pour ne plus, être tout le temps justement en train de réfléchir à tout ce qu'on va dire, en train d'anticiper, le pire et cetera. C'est, Mmh. enfin moi je trouve que ce TEDx effectivement il complétait bien le live de la semaine dernière. J'ai pas encore lu ses livres à Brené Brown, mais je pense que ça serait intéressant aussi. Mmh. Parce qu'elle écrit sur quoi? Parce que j'ai juste compris qu'elle était researcher, storyteller. Elle a écrit, plusieurs livres, après je connais pas les titres particulièrement, mais elle a dû en écrire un sur, genre le pouvoir de la vulnérabilité et elle en a écrit un sur la Mm. honte, mais après ouais, j'ai pas en tête, exactement les titres. Mmh. D'accord. Et sur la vulnérabilité, il y a Camille Sfez aussi qui a écrit Vulnérable, pareil que j'ai pas lu, mais voilà, une française du coup, si on veut compléter. Ça peut faire écho d'ailleurs à ce que partageait Élodie juste avant, hein. Il y a un côté de toi peut-être qui avait, je sais pas si c'est de la honte, mais qui avait pas envie de ressentir, ce jugement, en tout cas d'être perçue comme celle qui vient, voilà, foutre la merde dans cette bonne ambiance, revenir à quelque chose de carré, de rationnel, d'organisé et cetera, alors que tout le monde a envie de papoter. Hem, c'est très difficile de prendre ce rôle-là et en même temps, quand on sait que c'est nécessaire et parce qu'on a, je sais pas, on est secrétaire d'une association ou qu'on est, simplement tous ensemble pour, avancer dans une même direction, hem, on devrait pas en avoir honte, en fait. On devrait pas, de se mettre à ce point-là, voilà, de barrière, mais bon, c'est vrai que Mm. c'est pas évident de se détacher de ça. Donc, se demander l'histoire qu'on se raconte, qu'est-ce qui pourrait arriver de terrible? Ça peut aider. Mmh. OK. Je crois que tout le monde est un petit peu en mode, stand-by, stand-by business en ce moment. Je sens que c'est la période qui est fatigante pour tout le monde, il se passe beaucoup de choses au niveau perso. Bah, après, bon, c'est Hem, vrai que l'hiver invite à l'introspection de toute façon de base, mmh, mais moi personnellement, d'habitude, c'est pas une période comme ça pour moi. Mais là, voilà, le contexte, fait que, mmh, le déménagement et cetera, ouais. Mais c'est ça peut être intéressant de lâcher justement, voilà le côté, enfin la transmission que je vous donne et cetera. Elles ont le temps peut-être aussi de cheminer à l'intérieur et peut-être que tu arriveras, en plein milieu des vacances de Noël ou à la fin des vacances et tu te mmh, diras: «Ah ouais, l'offre que j'ai envie de créer, c'est vraiment, ça s'oriente vers ça» et il y aura une sorte d'évidence qui va peut-être apparaître, enfin en tout ouais, cas c'est fréquent quand on crée de l'espace, alors là tu peux pas trop créer de l'espace tout de suite, bien quoique sûr, parfois, ouais, ouais, en vidant des cartons, on a l'esprit qui oui, peut vagabonder et comme quand on aussi, prend la douche, hein, aussi. on peut avoir des idées qui viennent, mais Ouais, en mettant mes livres en carton peut-être, ouais. ça peut. Est-ce que vous avez envie que je vous propose, une visualisation, un recentrage, Je ou réfléchis je réfléchissais à ce qu'il y avait d'autre, parce que c'est vrai que moi j'avais pas préparé non plus, hein, comme, mmh, tu pas toute seule, hein, Charlotte. J'avais pas non plus, c'est en voyant ton message pour l'horaire que je me suis rappelé qu'effectivement c'était, questions-réponses et qu'on avait inversé parce que moi dans mon agenda j'avais marqué live 11. ouais, ouais, c'est à cause de ces inversions où c'est un Voilà peu le et du bazar coup pour tout le monde. j'avais pas changé, donc Ouais. l'horaire c'est bon, l'horaire il est bien changé, mais j'avais pas du tout pris le temps de changer les noms, Mmh. non plus donc Si vraiment, enfin, je vais vous laisser, 3-4 minutes pour réfléchir, mais s'il y a rien qui vient, ce que je peux vous proposer, c'est une visualisation pour aller
visiter votre mère intérieure. Je ne sais plus si on l'a fait avec l'une ou l'autre. Ça me dit Non, rien, je suis pas sûre. J'ai vu c'est qu'elle ce est, qu'on elle est appelle... sur la plateforme, non? Pardon? Elle est sur la plateforme, il me semble, non? Elle est peut-être sur la plateforme, mais bon, après, je sais que vous n'avez pas toujours le temps de tout faire entre les séances et puis ça peut être intéressant de la faire en direct. Oui. Mais ça permet, enfin, on peut même faire les parents intérieurs, hein, les 2 parents, mais là, je sens que c'est plus l'énergie féminine qui pourrait peut-être, vous faire du bien. En fait, l'intérêt, c'est vraiment d'aller ramener l'énergie du féminin, enfin, du féminin maternel en soi. Être une bonne mère pour soi, en fait. Donc ça peut être une option, si vous voulez. Ouais, ok. Oui, moi, ça me va aussi, hein. OK. Et ben, du coup, je vais vous inviter, à vous installer, confortablement. Alors attends, là, moi, je vois plus Élodie, je vois ma tête. Hop, voilà. Puis vous pourrez fermer les yeux et peut-être commencer par vous concentrer quelques instants sur, vos points d'appui, le contact de votre corps avec les supports. Peut-être au niveau de vos pieds, au niveau de vos fesses, au niveau de votre dos et amenez progressivement votre attention sur votre respiration et simplement l'observer sans chercher à la modifier. Et s'il y a des pensées, vous pouvez les regarder passer et en revenir à votre respiration. Et à chaque respiration, laissez la détente s'installer dans votre corps. Et vous allez vous imaginer dans un endroit que vous trouvez particulièrement sécurisant. Ça peut être à l'extérieur, dans la nature, ou en intérieur. Ça peut être un lieu réel ou imaginaire, où vous aimez particulièrement la lumière, l'ambiance, la décoration. Un endroit où vous vous sentez bien, en sécurité. Et dans un instant, vous allez accueillir votre mère intérieure. Elle va arriver peut-être par la porte, ou elle va se matérialiser, et vous allez vous rencontrer. Ta mère intérieure n'a pas besoin de ressembler à votre mère biologique. Votre mère intérieure, c'est l'énergie du féminin maternel en vous. Elle est comment? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Quelle est son énergie? Cette mère intérieure, c'est votre part maternelle sage, en capacité d'accueillir vos ressentis et vos besoins. Qu'est-ce qu'elle dégage? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Écoutez-la.
Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de lui demander? Demandez-lui. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Est-ce que vous avez envie de lui dire autre chose? Et est-ce qu'elle a quelque chose à ajouter? Vous allez la remercier et décider si vous avez envie de tisser un lien avec elle, de vous engager à revenir la voir. Et puis vous pouvez la laisser disparaître, repartir. Et quand vous serez prête, vous pouvez revenir ici et maintenant, au sein de cette pièce. Sentir votre corps physique. Vous étirer, bâiller. Et rouvrir les yeux. Comment vous vous sentez? On peut prendre... Prenez votre temps. Si jamais vous avez envie de noter des choses que vous avez échangées avec votre mère intérieure, n'hésitez pas. Est-ce que vous voulez partager? Ben, moi, j'ai vu... C'était un peu... c'était un peu un mélange... c'était la Vierge noire, mais genre Marie et l'enfant. Et ouais, elle tenait un enfant et puis elle me disait d'être douce et tendre et gentille.
Et en même temps aussi de jouer et danser dans la vie, de profiter. Hmm. Ça t'a fait du bien d'entendre ça? Ouais, 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 carrément. Hmm. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de manquer un peu d'un modèle, d'une figure féminine. Hmm. Euh, concrètement dans ma vie. Hmm. Parce que bah, c'est clair que ma mère n'est pas un modèle pour moi. Donc oui, mais d'ailleurs, ça fait longtemps hein, que je cherche un peu ce modèle. Euh, ouais. Mais c'est pas évident à trouver. Enfin, je sais pas. C'est pas forcément évident à trouver dans la vraie vie et c'est pour ça que quelquefois de se connecter à sa mère intérieure, ça peut être très précieux. On peut aussi parfois faire la même chose, mais en visualisant sa vraie mère, mais qui nous parlerait Mm. avec sa vraie sagesse de mère. Et alors c'est encore autre chose, ça souvent encore enfin, tout aussi émouvant ou plus émouvant, mais parce que notre mère a une part sage, quelque part, voilà, une part qui nous aime inconditionnellement et cetera. Donc on peut aussi faire cet exercice-là et oui, après trouver un modèle féminin dans la vraie vie, là, je peux pas t'aider, mais c'est vrai que si tu y arrives, si tu as quelqu'un, à qui tu peux te référer, ça peut être, une grande aide, une grande richesse, en effet. Mmh, ouais. Mmh. Bon, moi, je vais essayer de parler. Ça va, en fait, hein, c'est que ça s'est bien passé pour moi, c'est que comment dire? Oui, ça m'a beaucoup émue, en fait, de ressentir ça, mais donc voilà, l'émotion est toujours là, mais, euh, mais ça va. Et ça m'a, en fait, c'est la première fois que, du coup, en me projetant dans un lieu sécure, que, euh, et du coup, ça m'a fait pleurer, je me suis projetée dans ma nouvelle maison. Mmh. Et je suis hyper contente, je vous dis ça en chialant, mais euh, parce que jusque-là, je me projetais toujours à mon ancienne maison, au fond des bois, en fait, à un endroit qui est magnifique. Et, et du coup, je pense que j'ai avancé euh, dans le deuil de cette maison. Mmh. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience. Euh, je me suis vue du coup dans cette nouvelle maison où il n'y avait pas encore de meubles ni rien. Et là, la chambre, je m'étais jamais visualisée dans une chambre. Et là, du coup, j'étais dans ma chambre, qui était top. Et j'ai visualisé quelqu'un que je connais pas du tout. C'était une énergie très douce et très enveloppante. Euh, voilà, de quelqu'un qui me disait bah, que de toute façon, elle serait toujours là pour moi, que elle m'aimait, que j'étais quelqu'un de formidable. Mmh. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien, Mmh. même si voilà, j'en donne pas trop l'impression là, Si, mais si, euh, je comprends. c'est que voilà, ça m'a beaucoup émue. Mmh. Et ne serait-ce que de me visualiser dans cette maison. Voilà. Mais je comprends que ça te remue comme ça, mais c'est très beau parce que c'est cette mère intérieure, c'est une part de toi, donc ça veut dire qu'il y a bien une part de toi, hein, qui t'aime, qui te trouve formidable, qui voilà, qui sait qu'elle est là pour toi. Ouais. Parce que bon, c'est C'est vrai en que effet moi, le le lieu, voilà, lieu, l'avancée.
Ouais, enfin, pour moi, c'est énorme parce que du coup, j'y habite pas encore. Bon, j'en ai les clés, je commence à faire les allers-retours. Ici, là où je suis actuellement, bah, c'était vraiment la transition. Et donc, Mm. je m'y suis jamais projetée. Et ce deuil, il était vraiment très dur à faire pour moi. Et de me rendre compte que je me projette enfin dans un nouvel endroit où je Mm. me sens bien, bah, je me dis que vraiment, j'ai avancé. Voilà. Un nouveau Et c chapitre qui va s'ouvrir. c'est Mm. ça. Mm. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai pas visualisé ma maman. Bon, ma maman n'a jamais été dans cette énergie-là et ma maman n'est plus là aujourd'hui de toute façon. Donc voilà, c'est ce qui est venu en tout cas. Mm. Voilà. Ok, merci. Je sais pas combien j'aurais pleuré de fois au live, hein, parce que j'ai l'impression que la dernière fois, j'ai pas pleuré, je crois, à la fois. Mais bon, C'est fait pour. C'est vrai qu'on va, voilà, on va voir des choses un peu en profondeur, donc ça remue. Mais comme je le dis régulièrement, c'est ce qui nous aide le plus, en fait, à bah, vraiment gagner en estime de nous, en confiance en nous, à pouvoir être plus dans l'amour dans notre vie, et cetera. C'est d'aller se donner à nous-mêmes, ce dont on a souvent bien trop manqué et bah, quand on arrive à se le donner comme ça, juste en disant: «Bon, bah, voilà, je m'enveloppe d'amour», ça peut déjà être émouvant, mais quand on le fait par une visualisation comme ça, où on visualise une mer intérieure et du coup, d'une certaine façon, quand même, on visualise qu'on en a manqué. C'est quelque chose qui chamboule et c'est normal, mais c'est très voilà. Si vous arrivez à le faire, de temps en temps, ça peut vraiment vous aider sur le long terme. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses, du coup, que vous avez envie d'aborder? Vous voulez que je fasse un petit tirage d'oracle collectif? moi, tu sais, par rapport à ce que je te partageais sur le travail, sur le chakra de la gorge, Mmh, ce qui est revenu aussi, c'est le fait que, comment dire? C'est la petite Élodie qui parlait pas, qu'on n'entendait pas, qui a une toute petite voix, toute fragile voilà. Et je pense que cette part de là, elle est de moi, elle est encore très présente. Et mmh, donc voilà, j'ai conscience que ça fait partie des choses encore à travailler pour pouvoir bah, exprimer mon message euh, correctement et de manière authentique surtout. Voilà. mmh. Ouais. Ce qui peut vraiment t'aider dans ces phases-là, c'est vraiment l'observation justement et te demander dans quelle énergie tu es, depuis quelle, version de toi tu es en train d'agir, de décider, de réfléchir et cetera et puis, d'accueillir, de dire que c'est complètement OK et Ouais, d'aller, ensuite avec ton cerveau supérieur, ton toi supérieur, d'aller, choisir de reprendre, «le pouvoir» entre guillemets, et d'aller à peut-être switcher vers, la version de toi que tu as envie d'incarner, notamment professionnellement, mais pas uniquement. ouais. Mais je pense que du coup, enfin, je parle de ça parce que pour moi, ça fait le lien avec la mère intérieure. Ouais. Puisque moi, ça m'a renvoyé à la version de moi enfant aussi. Mmh. Et, euh, et du coup, voilà, je pense qu'effectivement, en réussissant à mieux connecter avec cette partie-là de la mère intérieure, c'est peut-être une partie d'une clé du travail, quoi. Voilà. Ouais et tu peux
Je vous mettrai peut-être la visualisation complète avec aussi le père intérieur, parce que D'accord. c'est quand même très complémentaire. Parce que souvent, on a Ah, besoin de se OK. donner de l'amour, de la cette bienveillance, cette douceur et en même temps, on a besoin aussi de se donner, la confiance, la fierté, la force, la puissance, pour être capable d'aller exprimer aussi, Ouais. derrière tout ce qu'on a envie de porter au monde, donc mmh. Et en général, tu les fais, l'une à la suite de l'autre ou ça c'est totalement indépendant, On peut faire comme on veut, mais dans ce qu'on m'a transmis, moi, c'était l'une à la suite de l'autre. D'accord. Donc ouais, je la fais souvent effectivement dans la foulée, mais c'est vrai que ça peut enfin là, je sentais que c'était l'énergie féminine qu'il fallait, Ouais. qu'on convoque. Hem, mais ouais, sinon ça Et donc m'arrive quand que tu fais les 2, tu commences par la mère, du coup? ouais, en général, je OK, commence par la mère. OK. Je sais pas si c'est une règle absolue, mais c'est vrai que je l'ai apprise comme ça et je la D'accord. fais comme ça, ouais. Mmh. Ouais, et entre l'enfant intérieur, la mère intérieure, le père intérieur, on a un bon Ouais, on a un un bon bon combo. trio pour travailler. Mais c'est vrai que enfin, voilà, c'est pour ça que moi ça m'a autant touchée. Je l'avais jamais, ressenti de cette manière. Mmh. Et pour avoir fait l'hypnose où j'ai travaillé quand même cette partie-là avant d'avoir Basile, j'étais sur une version beaucoup plus noire et sombre en fait. Heu et donc ça m'a fait du bien de pouvoir connecter, vraiment avec, cette version-là. Voilà. Super. Ça montre aussi du coup, qu'il y a un bon chemin qui a déjà été, Oui, 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 tout à fait. fait, tout Parfait. à fait. Mmh. OK. Est-ce que je pioche une carte? J'ai reçu un j'ai commandé un nouvel oracle qui va être dans la même énergie normalement, qui est l'oracle de Marie-Madeleine. Ah Donc voilà. génial! Et du coup, c'est drôle parce qu'entre, Anne-Charlotte qui parlait de peut-être une espèce de vierge ou, et du coup ton truc de Marie-Madeleine et moi mon cercle de femmes où on connecte avec, du coup Vénus et en fait avec l'énergie de Marie-Madeleine aussi, heu, c'est drôle. Et ben, voilà, on va voir ce que ça nous dit pour le groupe là. Hop, perception. Alors je vais vous la montrer. Une belle carte. Perception. Du coup, je le connais pas encore bien, hein, donc ça se trouve, ça va tomber complètement à côté, mais en général, c'est quand même souvent très juste. Perception. Mmh, je sais pas, on va voir. Prenez garde. Une personne qui vous séduit a tendance à se servir des autres pour combler son propre vide. Dans une certaine mesure, cela est vrai de la plupart des relations, mais dans ce cas particulier, le vide à combler est insatiable. Rien de ce que vous direz ou ferez ne sera jamais suffisant, alors faites attention. Ne vous laissez pas aspirer dans les problèmes de l'autre. Tout n'est pas ce qu'il paraît. Soyez à l'écoute de votre intuition et faites confiance à vos instincts naturels. En dépit des problèmes qu'elle vous apportera, vous tirerez une leçon précieuse de cette relation car elle vous amènera à réaliser que nous sommes tous responsables de notre bien-être. Prendre la charge émotionnelle de quelqu'un d'autre n'est bénéfique à personne. Gardez donc la bonne distance émotionnelle et faites appel à votre sixième sens. Bon, je ne sais pas si c'est une carte qui résonne pour vous en ce moment. Moi à 100. Ouais. Moi à 100 pour le bon, je le partage ici, mais Alban est revenu vers moi. Ah, On ne s'est pas revus. Je tiens la distance, et donc je le prends, enfin voilà, je la prends, comme ça, cette carte. Voilà. ok, bah du coup je comprends, oui, effectivement. Voilà. Ça marche. Parfois c'est par rapport à soi-même en fait, hein, les cartes, Ouais, donc aussi. il peut y avoir aussi un message en lien avec ça. Mm. Bon, bah s'il n'y a rien d'autre de votre côté, je vous propose qu'on arrête là pour aujourd'hui. Processez bien tout ça, tranquillement. Et puis, eh ben, reposez-vous bien.
Enfin, Ancha, du coup, tu vas avoir un samedi un peu plus travaillé que d'autres, mais bon week-end. Ben, Merci. merci. Et puis, et du coup, on se voit pour donc c'est le live photo la semaine prochaine, hein. Ouais, le Ouais. 13, ce sera la partie photo. Et puis après, on finira avec le 20. Je vais Ok. vous envoyer le mail là pour les séances de clôture tout à l'heure. Bon, moi, normalement, je serai là, mais j'avoue que voilà, comme c'est la veille de mon déménagement, je sais pas exactement par rapport à la connexion Internet, comme j'ai un transfert, enfin, Ok. voilà. Donc si j'ai pas Internet, bon, j'aurai Internet normalement à la nouvelle maison, mais comme j'aurai pas encore mes meubles, enfin, Fais comme tu peux. voilà. Donc je l'ai marqué dans mon agenda, c'est prévu que je sois là, mais Ok, voilà, je peux pas vous assurer à 100%. ça marche. Ok, Voilà. à bientôt. Je vous embrasse. À bientôt. Bonne journée. Merci.